Dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre à faire un effet glaçon, un effet de glace ici sur une boîte div. Allez, c'est parti pour mettre en place un effet glace. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une image de fond et par-dessus, on va mettre une boîte div à qui on va donner la classe glace et dedans, on va y dire glace effect. Voilà, c'est parfait. CTRL S. Voilà à quoi ça ressemble. Allez, c'est terminé pour le HTML. Place à la magie du CSS. On va aller chercher notre sélecteur body. On va prendre la propriété background et on va aller chercher la fonction URL pour récupérer une image. Donc image.jpg. Voilà, on a une image de fond. Petite parenthèse. Montée en puissance, montée en gamme. En lien en dessous de cette vidéo, je mets à votre disposition un tuto pour tout savoir sur le background, sur la propriété background. Montez en compétences. Ensuite, justement, on va manipuler notre background parce que là, il n'est pas terrible. Donc, du coup, on va dire background position center. On voudrait centrer le background à l'intérieur. Donc, voilà, il est centré, mais on voit bien qu'il manque quand même des informations sur l'image. On a du mal à identifier l'image. Donc, du coup, on va aller chercher la propriété background qui s'appelle size. Voilà, et on va lui donner la valeur cover. On va dire couvre l'écran avec l'image. Bon, par contre, la conséquence ici, c'est que l'image n'étant pas suffisamment haute, du coup, on a une répétition. Donc ça, c'est la propriété background repeat qu'on peut caler à no repeat. Ne répète pas l'image de fond. Par contre, effectivement, du coup, on a plein de blancs. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Tout simplement avec la position, la propriété background attachment. Donc background attachment et on lui donne la valeur fixe. Fixe l'image à l'écran. Et là, l'image de fond est parfaitement adaptée. Vous voyez, c'est parfaitement adapté à la largeur de l'écran, à la taille de l'écran. Bien. Alors maintenant, on va s'occuper de notre boîte qui a la classe glace et on va la centrer. Donc du coup on reste dans notre body, on va en faire un conteneur à qui on va donner le display flex. On en profite pour neutraliser les marges qu'on a par défaut dans le navigateur et de donner une hauteur de 100 unités d'écran à notre body. Et ensuite on peut aller chercher la propriété justify content et dire center et la propriété align items et de dire center. CTRL S, voilà, c'est bon. Alors maintenant, on va pouvoir manipuler cette boîte. Donc la boîte, elle a la classe glace. Voilà, c'est dur à dire, la classe glace. Ok. On va lui donner un background. Histoire qu'on voit un petit peu parce que là on voit rien du tout en RGBA. Donc là ici on va mettre tout le monde, le red, le green, le blue à 255, c'est-à-dire en blanc, et on va mettre une opacité très réduite de 0,1. Donc là, voilà, on a un tout petit effet, et on va agrandir, on va mettre un padding de 40 pixels, voilà, histoire de profiter un petit peu mieux de notre boîte. On peut lui donner aussi une bordure, border, on va dire, tiens, tu auras une bordure de 1 pixel solide. On peut reprendre le RGBA si on veut, tout le monde à 255 donc en blanc et rajouter 0,3 en opacité. Et ici je vais mettre un point virgule pour dire que l'instruction est terminée. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite on va également mettre en place un border radius, pourquoi pas, là aussi il faut voilà, on peut rendre ça un petit peu joli en arrondissant les bords. Voilà. On va s'occuper aussi du texte qui est là-dedans. Donc ici, on va lui dire color, par exemple. On va le mettre en blanc, right. Font family, moi j'aurais bien été avec du courrier, pourquoi pas, allez hop, du courrier, et puis un font size peut-être un petit peu plus gros, on va lui dire quoi, 1.2 rem, allez ça fait quoi, ça fait ça, et pourquoi pas un font weights pour gérer l'empattement, et on va donner 700 par exemple, CTRL S, c'est pas mal. Alors maintenant,
qu'on a mis en place ça, il va falloir qu'on fasse cet effet de glace. Et bien pour faire cet effet de glace, on a la propriété qui s'appelle backdrop filter. Backdrop, alors backdrop filter, voilà. Et on va lui donner une fonction qui va nous permettre de faire un effet de flou. Et cette fonction s'appelle blur. Voilà. Et donc c'est une fonction, hein, il y a une paire de parenthèses et dedans on va lui dire combien en pixels, combien on veut d'effets. En fait, ce sera de 10 pixels. Regardez. Voilà, on a notre effet glace. Donc relativement simple, hein, relativement efficace. Donc c'est lui qui fait tout le boulot. Hein. Mais bien sûr, il y a tout ce qui a été imposé avant, hein, notamment cette couleur là, voilà, qui nous permet de pouvoir efficacement avoir donc cet effet de glace sur une boîte div. Tuto terminé, c'est un petit pouce vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sortirai une prochaine vidéo.